Cette femme, la poubelle de l'Allemagne, je ne suis jamais allé chercher les problèmes à cette femme. Si vous êtes un peu honnête, vous allez le reconnaître. La première personne ici sur les réseaux sociaux, quand on parle de nous deux, à m'avoir cherché les problèmes, pas une fois, pas deux fois, c'est cette fille. Et vous le savez. Pourquoi? À cause de la jalousie. Je dis à cause de la jalousie. Parce qu'elle n'a pas supporté voir une jeune fille qui arrive de nulle part et qui s'impose sur les réseaux sociaux sans avoir besoin d'intégrer les teams. Elle n'a pas supporté ça. Elle a prétexté que je n'aime pas sa sœur. Et elle veut éloigner les mauvaises personnes de sa sœur. Faux. Au contraire, elle voulait éloigner de sa sœur les bonnes personnes. Parce qu'au fond d'elle, elle est jalouse. Je vais vous faire écouter d'abord cet audio, cette vidéo-là, avant de commencer à parler. Les cœurs, les étoiles, partagez le live. Je vais vous faire écouter ça. Et je pense même que je vais mettre son visage pour que vous puissiez regarder le visage de la haine, de la jalousie, la méchanceté, la convoitise, l'aigreur de certaines femmes sur la toile. La grande sœur de cette fille, depuis que sa sœur m'insulte sur les réseaux sociaux, vous n'avez jamais vu cette femme, coucou la rose. J'espère que tu vas bien, Sisto. Vous n'avez jamais vu cette femme dire à sa sœur, quand tu es venu t'attaquer à l'étoile caribéenne, tu as dit que tu venais t'attaquer à l'étoile caribéenne parce que l'étoile caribéenne ne m'aime pas, parce que l'étoile caribéenne parle de moi, parce que l'étoile caribéenne me prononce. C'est ce que tu as dit. Mais depuis tel temps, je n'entends pas l'étoile parler de moi en bien ou en mal. Te voilà qui fait les vidéos, quand tu mentionnes l'étoile caribéenne, tu fais toujours allusion à moi. S'il te plaît, ma chère sœur, bien qu'on soit sortis du même ventre, je n'aimerais plus que tu prononces mon nom quand tu te clashes avec l'étoile caribéenne ou quand tu vas la clasher. Parce que cette fille ne parle pas de moi, ni en bien ni en mal. Je n'ai jamais entendu sa sœur dire ça. Pourtant, c'est à cause d'elle, soi-disant, que sa sœur me cherche les problèmes. Dans cette vidéo, vous allez encore constater qu'en me clashant, elle me ramène toujours à sa sœur. C'est elle-même qui ramène le nom de sa sœur dans les conflits. C'est toujours la même personne. Attendez mes étoiles. C'est toujours la même personne qui ramenait le nom de Yamseur, leur Yamseur, quand elle venait me clasher, jusqu'à ce que je sois venu répondre. Parce qu'ils font, hein, on ne voit pas. Ils disent, on n'entend pas. Quand l'étoile caribéenne vient répliquer, c'est moi le problème. Sa sœur la ramène toujours son nom à elle. Elle ne fait pas de sortie. Cette sœur-là, elle est allée jusqu'au point de s'attaquer à ma grande sœur, qui ne la connaît pas, ni d'Adam, ni d'Ève. Ma grande sœur qui n'est pas sur les réseaux. Ce que sa sœur a trouvé bon de faire, c'est de venir monter dans le live de sa petite sœur pour insulter ma sœur, avec qui elle a mangé dans la même assiette. Je n'ai rien dit. Parce que quand elle a fait cette vidéo, on a eu nos petits trucs sur WhatsApp. J'ai dit non, je laisse. Je fais comme si je n'avais rien vu. Ça continue, hein. Je vais vous faire d'abord décrypter cette vidéo avant de continuer. N'oubliez pas mes étoiles. Pour une belle peau lumineuse, uniforme, sans tache, utilisez les produits Cribiclair. La société Radier continue à vendre des produits de qualité, faits dans des laboratoires réputés, conformes aux normes européennes. Nos produits ne blanchissent pas, ça nettoie, ça unifie, ça clarifie le teint de façon naturelle. Nous livrons nos produits partout. Si vous voulez passer vos commandes, vous allez directement sur le site Cribiclair, épinglé en titre de ce direct. Nous avons plusieurs gammes dans notre site internet.
la gamme Cribiclair, la gamme Royale Brillance que moi-même j'utilise et la gamme Naturelle Éclat. Nous avons même également la gamme 21 Jeux Éclat Plus. Vous allez sur le site, vous allez regarder. Nous livrons nos produits à l'international, c'est-à-dire partout. Pour ceux qui veulent passer la commande, vous allez sur le site Cribiclair épinglé en titre de ce direct. Et ceux qui sont à Paris, Belgique, Canada, vous contactez mes représentantes. Leurs numéros de téléphone sont sur ma grande photo de page là, sur mon mur, l'étoile cribienne. Voilà. Maintenant qu'on a fini ce court placement de produits, on va faire l'honneur à cette bordel de l'Allemagne d'être écouté sur la page de la propreté. Sur la page qu'elle n'aura jamais. Donc on va aller pas à pas pour écouter sa vidéo. Je ne sais pas combien de minutes ça dure. On va écouter. Ça dure combien? 11 minutes. Donc on n'a pas beaucoup de travail. Et bon, malheureusement, je vais... attendez, on va mettre ça. Il paraît que, regardez là, hein, on va mettre, regardez le travail que l'étoile cribienne donne à une personne. Regardez-moi une mère de famille qui s'amuse à faire du sale sur les réseaux sociaux. On va l'écouter, je vais essayer de masquer son sale visage et son nom. Voilà, son visage à elle, parce que moi, j'ai du mal en fait. Partagez le live, s'il vous plaît. Ça me dépasse, ma grande. Quand ça me dépasse, si c'était nos produits, elle allait critiquer. Nous, on ne va pas descendre ici bas. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, on va écouter. Je ne veux pas entendre l'hypocrisie. Hein. Oh, l'étoile cribienne, tu pouvais laisser les cœurs, la famille. Partagez massivement le live. Donc, on va faire comme ça. Ça va être plus simple. Et de temps en temps, on s'arrête, on développe. Qu'est-ce que vous préconisez? Que je vous montre la vidéo en même temps où on écoute juste. On va un peu faire comme elle. Parce qu'apparemment, elle est très forte en philosophie. Et elle est très forte pour décrypter les gens, trouver les erreurs des autres. Nous, on va l'aider, cette fois-ci, à trouver ses erreurs à elle. Parce que nous, les illettrés, selon elle là, on va lui montrer qu'on a un peu de matière grise. Voilà. On va l'écouter. Voilà la vidéo en question. On écoute. Attendez, est-ce que je vais même pas mettre le volume? Attendez. Voilà, j'ai mis le volume. On va l'écouter. Elle nous a donné le travail le matin, on va l'écouter. Voilà. Donc. C'est qui rembourse, c'est avec le torchon de cuisine. Regardez. Elle prend le torchon de cuisine, mais comme ça, pour montrer à un gars qui a les lolos. Pour lui montrer à elle. C'est qui rembourse, c'est avec le torchon de cuisine, comme ça là. Elle va se mettre en direct pour montrer qu'elle a les seins qui sont. Ok. Alerte. Les enfants de la forêt. Sous le bordel. Il est même pas ses sœurs. Je ne vois pas Chris Ayon. Sous le bordel. C'est qui met le torchon. Elle met le torchon pour gonfler les seins. Elle met comme ça pour montrer à un gars qui a les lolos. Regardez. Vous voyez donc là. Je vous montre un peu la poitrine de Souris Bordel. Écoutez bien. Le creux qui a, regardez bien. Regardez sa poitrine. Regardez. Voilà les lolos de Souris Bordel. Regardez comment elle m'aime. Elle est fan de moi. L'écart qui y a entre les deux seins de Souris Bordel, c'est-à-dire qu'il y a un écart terrible entre ces deux lolos. On va baisser un peu. On va lui montrer que nos seins sont bien raffermis. Hein? On va d'abord s'arrêter ici, là. Tu es tellement idiote. Tellement idiote. Que tu as vraiment mis dans ta tête que moi, je vais venir faire un live pour toi. C'est-à-dire que je vais montrer mes lolos par rapport à toi. Donc toi, tu vas me montrer que tu as les beaux lolos. C'est-à-dire qu'avec tes beaux lolos là, qu'on peut regarder la vie de chacune d'entre nous dans la réelle vie. Tes lolos n'ont rien fait. Tu es la dernière de la classe, mais tu t'adresses à moi. Tu prends les cotons, tu mets dans tes lolos. Donc tu t'es mise dans la tête que je suis tellement complexée. Que je suis le genre de femme après 3 enfants. Pour faire croire que j'ai les beaux lolos, je vais mettre les papiers dedans. Déjà d'une, je vais t'apprendre à faire le blog. Le blog n'est pas bien dans la haine tout le temps. Ça montre ta réelle méchanceté. Quand je fais mon blog en parlant de mon poids que j'ai pris et de mes lolos, c'est pour faire rire mes abonnés. Ce n'est pas pour toi. C'est pour déranger mes abonnés qui m'appellent souvent Criquet. Oh, notre Criquet.
Je leur montre que notre criquet là, regardez comment votre criquet a grossi, les lolos ont grossi. C'est une façon de rigoler avec mes abonnés. Rien de bien sérieux. Parce que mon corps là, ma chérie, c'est le corps des catalogues. C'est-à-dire qu'on va chercher les gens pour défiler pour Jean-Paul Gaultier. Tu seras la dernière de la classe. On commence d'abord à rigoler au début comme ça là. Jean-Paul Gaultier peut me gérer, mais toi, même dans les rêves les plus fous, il ne pourra jamais te gérer. Chanel peut me gérer pour la publicité. Toi là, même dans le monde des morts, on ne peut pas prendre ton cadavre. Donc apparemment, je vais faire comme toi. Je mettrai des éponges. J'ai aussi mis les éponges sur mes joues. Je vais te montrer que la différence entre les obèses comme toi et les skinny comme nous, c'est que nous, on prend le poids qu'on veut et on paie quand on veut. Ma chérie, regarde mes seins. Si je n'étais pas mariée, j'allais te montrer. Maman de 3 enfants, il n'y a pas de coton. Hein. Si je n'étais pas mariée, oh non, j'allais te montrer où je mets les cotons pour venir, toi, te montrer que j'ai les lolos. Lolo là, ça ne fait pas une femme. Si les lolos faisaient une femme, définissez la réussite, ce que toi, tu es déjà loin. Tu comprends un peu? C'est le cerveau qui amène une femme loin. C'est l'éducation, les valeurs que la personne prône, qui l'amène loin. Parce qu'avec tes seins, tes soi-disant études, ta soi-disant licence que tu as eu avant le bac, tu es dans le poula-poula des réseaux sociaux. Plus commun que toi, il n'y en a pas. Plus méchante que toi, il n'y en a pas. Après tout ta soi-disant réussite là, tu as fini par aller supplier un homme que tu as passé la vie à insulter sur les réseaux sociaux pour qu'il te mette en contact avec son frère, pour qu'il puisse te donner un peu de plaisir sexuel. Est-ce que tu vois un peu? On va continuer. Parce que pour le moment, je ne parle pas encore. Sinon, je risque d'épuiser mes trucs. On continue. On va t'écouter. Pour une fois, elles sont sales rouges à lèvres. Sois naturelle, ma chérie. On continue. C'est bien fermé, il n'y a pas de cas. Écoutez. Que nos lolos sont d'accord, ok, on lui montre que, ok, que ça répond. Ça répond. Attendez. Ça répond. Il n'y a pas de trou, entre les seins, il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou. Regardez. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà les débats d'une diplômée. Voilà les débats d'une diplômée. Hein. C'est-à-dire que nous, on n'était pas à l'école selon elle. On n'a pas de diplôme, on n'est pas un télo. Mais regardez comment est-ce que se comporte une soi-disant diplômée dans la tête. On continue. Voilà ces débats. Ma chérie, élève le débat, c'est très bas. Écoutez, hein. Seigneur, c'est la guerre. Attendez, on va mettre la lumière. Seigneur Jésus, je dis que c'est... Seigneur Jésus, je dis que c'est trop grave. Écoutez. Seigneur, rêve de bicoque. Et en place, sur le bordel, veut prendre la famille. Demandez-lui c'est quoi qu'elle a que les seins. Et cale. Écoutez. On lui montre qu'il n'y a pas de trou entre nous. On lui montre que ça répond. On lui montre que nos lolos n'ont pas d'espace. Il n'y a pas de chemin de fer. Écoutez. Le chemin de fer, il n'y a pas. On lui montre que... Voilà. Donc, mes soeurs, et quand je vous parle du tribalisme de certaines personnes, partagez le direct. Oui, bordel de... Un bordel de Kribi, tu as raison. C'est monsieur Messan qui a façonné Mastamania. Comme tu dis. Au début... Soyez très concentrés à cet endroit. Vous allez voir l'idiotie en plein jour. Tu veux dire me dire ici qui va m'utiliser. Partageons le direct. Quand j'ai commencé, quand je me suis rapproché, nous nous sommes rapprochés, le couple Messan et moi. Tu as fait un direct, vous êtes témoin. C'est ça que ton mari dit que tu es une idiote. C'est ton mari qui le dit. C'est pour ça que je dis que tu es la nappe des réseaux sociaux. Tu n'as pas le niveau. Écoutez. Tu n'as pas la suite dans les idées. Tu n'es pas cohérente. Tu n'es pas captivante. Tu ne parles que comme les témoins de Jéhovah. Intellectuel, tu n'es pas. Intelligent, tu n'es pas. Sage, même, tu n'es pas celui bordel. J'attends ton baccalauréat. Vous avez entendu, non? Intelligente, je ne suis pas. Intellectuelle, je ne suis pas. Elle attend mon baccalauréat. Et vous avez vu le comportement de celle qui était à l'école, qui est intellectuelle, qui vivait dans la maison des milliardaires. Son père était commissaire-priseur. Vous êtes témoin, non? On continue, écoutez bien. Puis tu as 6 ans, tu ne reviens pas. Au lieu d'aller à l'école à Kribi, tu bindais tous les bamilekés de Kribi. Okay. Tu bindais tous les vieux blancs du Cameroun. Tu as bandé. J'écrasais le ndongo avec tous les bamilekés de Kribi. À mon âge, à 8 ans. L'école, fais une phrase en anglais te dépasse. Yes, I'm well, I'm bad, I'm sad.
Ça te dépasse. Une petite phrase, donne le mot, ça te dépasse. One love est devenu on love. Tu es tellement nul. Donc pour elle, dans sa tête, quand j'appelle one love, on love, c'est que je ne sais pas que un en anglais c'est one. Regardez, c'est-à-dire, je veux vous montrer à quel point la stupidité c'est quelque chose. Cette fille est tellement fan de moi que même quand je parle de mes amis on love, elle se mêle de ça, elle regarde à fond, elle sait tout ce que je fais sur ma page. Donc c'est-à-dire, moi, même à la maternelle, on sait que one en anglais là, c'est on love, c'est one, c'est one. Donc, comme j'appelle on love, moi, on love, elle critique même ça pour dire que je n'étais pas à l'école, je suis faible en anglais. C'est vrai, tu as raison. On continue. J'attends ton probatoire assise chez moi. Depuis, je ne sors pas. Elle attend mon probatoire assise chez elle. Entre-temps, le probatoire n'est pas un diplôme pour qu'elle attende, c'est juste un examen. Voilà quelqu'un qui a les diplômes. Elle attend mon probatoire qui n'est qu'un examen, pas un diplôme. Elle a besoin de ça, ce qui ne sert à rien. D'accord? Ça ne sort pas, le probatoire. Ton mari dit que tu es une idiote, il ne ment pas. Écoutez. Quand je me suis rapprochée, coucou Julie Babo, merci. Partagez le live, la famille. Quand je me suis rapprochée du couple me semble, tu étais la première à sortir. Me dis comment c'est un manipulateur. Comment sa femme est une idiote. Comment sa femme n'a pas le niveau. Mais dis en Allemagne, écoute-toi une langue étrangère. La manipulation à l'état pur. Elle dit que quand elle s'est rapprochée du couple, mais sans moi, je m'en suis mêlée. Elle oublie que c'est elle qui me provoquait avant et j'ai fait les droits de réponse. Elle n'oublie pas, hein, mais tellement ils sont dans la haine que la haine consume le cerveau. Elle oublie que c'était les droits de réponse. Hein. Et quand elle dit que j'ai dit que le couple, mais sans allait l'exploiter, est-ce que c'est faux? Elle ne travaille pas pour eux. Est-ce que c'est faux? Ils te mettent en avant, tu fais l'esclave pour eux, non? Quand Compresseur travaille, Madame Eva travaillait pour eux, parce que c'était sa famille. N'est-ce pas, tu disais que le couple l'exploite? Toi-même, tu disais la même chose, non? Et tu disais que tu ne pouvais jamais devenir Tinda de quelqu'un. Tu es Tinda de ce couple, non? Preuve à l'appui, non? On continue. On continue. Pas une langue étrangère. Elle dit que j'ai dit que Madame Messang, c'est une idiote. J'ai dit ceci. Moi, je ne mens pas. Pourquoi est-ce que je me suis adressée à Madame Messang? Parce que quand Monsieur Messang a eu les problèmes avec Madame Eva, moi, je suis venue défendre les deux ou critiquer les deux parce que c'était mes deux personnes. Quand tu as deux personnes, tu fais comme une maman dans la maison. Tu ne jettes pas un, tu jettes l'autre. Monsieur Messang est parti lancer un live en me lançant les pics en parabole. Vous tous, vous êtes au courant de ça. Madame Messang était dans le live en train de rigoler. Ça m'a choqué, moi. Que merde, cette femme-ci qui, des fois, quand elle faisait même ses lives, elle m'appelait venir faire le placement. Comment elle peut rigoler? En temps normal, une femme met la paix. C'est comme ça que je l'ai traitée de sournoise. Et je ne vais jamais enlever ça. Tu parles de ça pour que je vienne m'asseoir et que je l'insulte encore. Non, ma chérie, c'est le passé. Je connais ta petite manipulation. Une chose comme toi, tu ne peux pas me manipuler. Tu es trop petite. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé. Tu ne peux pas manipuler. On continue. Avant que je ne m'asseye. Langue étrangère. Et j'ai la langue étrangère. Si Madame Messanger a une langue étrangère, qui est l'allemand, c'est tout à fait normal. Elle vit dans un pays où il faut être fou pour ne pas s'intégrer à la langue de ce pays. D'accord? Ok? Donc moi, même si je vivais en Allemagne là, obligé que je parle cette langue pour pouvoir travailler, pour pouvoir causer avec les Allemands. Si elle ne parle pas, c'est que c'est un problème. Tu entends avec quoi? C'est tout à fait normal. Ok? Et le fort des Camerounais, c'est ça. Ils vont même en Chine, ils apprennent à parler mandarin. Ce n'est pas un scoop. Ce n'est pas étonnant. C'est étonnant pour toi parce que tu es bête. Tu es impressionné parce que toi-même, tu n'y arrives pas à parler cet allemand-là comme il faut. Les gens m'ont appelé pour me dire que même gingembre en allemand, tu as du mal à dire. Le genre de ta team. Devant Dieu, devant les hommes, moi je n'invente pas. On continue. Avec ses enfants. Ses enfants s'expriment en français, en anglais, en allemand. Mais toi, tu n'arrives même pas à faire une petite phrase en anglais. Moi, je n'arrive pas à faire une petite phrase en anglais. Ok, tu as raison, maman. Mais je m'exprime en français. Mes langues maternelles, même, je me débrouille. Mais dis-moi, dans la réalisation des projets, dans la vraie vie,
Madame Messa, dont tu fais allusion, là, quand on part taper recherche de patron, on va trouver que l'Étoile Caribéenne a ouvert une société de nettoyage à 23 ans en France. On va trouver que l'Étoile Caribéenne a ouvert une société de cosmétiques. On va trouver que l'Étoile Caribéenne est inscrite sur les plateformes de formation. Avec mon bas niveau là. Entre donc vous et moi, qui est mieux? Parce que tu parles, tu mets Madame Messa dedans pour qu'elle reçoive les balles perdues. Pour que tu aies des alliés dans tes combats, tu es une grosse manipulatrice. Tu es une grosse manipulatrice. On continue. Les cœurs, les étoiles, s'il vous plaît. Partagez le like. Tu n'avais même pas fait une petite phrase en anglais. Ok. Une petite phrase. Ok. Tu es sortie. Tu étais la première à sortir. Pour me dire que monsieur Messa va me manipuler. Menteuse. Je ne suis jamais sortie quand tu t'es alliée au couple. Tu as commencé à me provoquer. Je t'ai attaqué avec ce que tu faisais sur la toile. Tout le monde t'insultait déjà. Ne te prends pas trop au sérieux pour faire croire que je m'intéresse à toi. Tu es la dernière des derniers. Bref, sur la vie de mes enfants, si tu fais 100 live, un petit bordel, 100 live, même le demi parfois je ne vois pas. Regarde, depuis que tu as fait cette vidéo-là, si je ne tombais pas sur ça, je n'allais pas savoir que tu as parlé de moi. Tu comprends un peu? Pourtant, toi, tu es au courant de tous mes faits et gestes. Je fais un live à 10 h, tu es déjà au courant. Pendant que je suis en train de parler là, tu es connecté. C'est ça en fait. Tu vois la différence. Donc, tu crois que toi, c'est moi. On continue. Coucou Julia. Les cœurs, les étoiles, les cœurs. Tu es idiote. Tu l'arnaques. Je vais vous montrer. Elle a dit, je suis idiote, non. Écoutez bien. On va te montrer que même si TikTok, tu ne peux pas. Écoute-moi très bien. Le temps viendra. Ce que tu fais, on peut faire ça. On va te montrer que même sur TikTok, tu ne peux pas. Le temps viendra. Ce que tu fais sur TikTok, là, vous voyez d'où va la haine de cette fille. Donc, c'est-à-dire que elle part même regarder le travail que je fais sur TikTok. Les conseils que je donne aux gens. Tellement elle a mal de voir que les gens aiment ce que je fais sans que je n'ai besoin de citer le nom ni de sa sœur, ni d'elle, ni des gens sur les réseaux sociaux. Elle ne comprend pas comment je fais. Ça crée la jalousie en elle au point où elle est en train de préparer son entrée sur TikTok grâce à moi. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire que le travail que je fais sur TikTok fait en sorte que ça a tellement l'impact sur elle qu'elle prépare déjà son entrée sur TikTok. Et demain qu'elle sera assise sur TikTok, elle n'aura même pas le courage de vous dire que c'est grâce à l'éloquence, le travail, les conseils de l'Étoile Caribéenne sur TikTok que ça m'a donné envie de venir m'asseoir sur TikTok. Mais Dieu merci, c'est pour ça que pour la première fois, je vous mets sa vidéo sur ma page pour que vous vous rappeliez de ça. Que j'ai été son mentor, son coach, sa conseillère. C'est-à-dire qu'elle se réfère à moi, Monica Diaz-Ojema. Je suis sa référence en termes de blog. Même sa sœur n'est pas sa référence. C'est-à-dire qu'elle ne parle pas de sa sœur. Je ne sais pas si sa sœur fait les conseils sur TikTok. Mais elle préfère parler d'une étrangère, illettrée selon elle, qui n'a pas de diplôme. Elle dit que ce que tu fais sur TikTok n'est rien. Quel rapport avec ce qu'on fait sur Facebook? Quel rapport avec nos échanges? Parce que quand elle arrive sur TikTok, elle trouve le monde qui est content de monter sur mes panels, échanger sur des sujets édifiants. Elle a le goitre. Elle a le goitre. Et elle commence à nourrir une jalousie qui la pousse à préparer son entrée sur TikTok. Mais comme elle n'a pas confiance en elle, elle va venir sur TikTok avec les clashs, taper mes mains. On continue. Tu t'es déjà vendu seul, hein? Toi l'intellectuel, hein? Toi la diplômée, hein? Tu t'es déjà vendu seul. Vous avez entendu, non? Nous-mêmes, on se prépare, on remet. Elle va te montrer que tu n'as pas une langue étrangère. Elle gère la langue étrangère avec ses enfants. Ses enfants s'expriment en français, en anglais, en allemand. Mais toi, tu n'avais même pas fait une petite phrase en anglais. Une petite phrase. Tu es sortie. Tu étais la première à sortir. Pour me dire que monsieur Messa va me manipuler. Tu étais la première. Mais tu es idiote. Tu es l'arnaque. On va te montrer que même si TikTok, tu ne peux pas. Écoute-moi très bien. Le temps viendra. Ce que tu fais sur TikTok, on peut faire ça. Ce que je fais sur TikTok, elle peut faire ça. Donc, c'est-à-dire, elle se met déjà en compétition avec moi. C'est-à-dire qu'elle, quand elle va arriver sur TikTok, ce n'est pas pour s'impacter elle-même. Ce n'est pas pour réussir. Ce n'est pas pour s'envoler et se prouver à elle-même qu'elle pouvait. C'est pour venir compétir avec sa star. Celle qui, sur les réseaux sociaux, l'énerve plus que tout le monde. C'est-à-dire, l'énerve parce qu'elle veut ce que j'ai, mais elle n'a pas.
Donc, elle se prépare. Ce que tu fais sur TikTok, on va te montrer que nous tous, on peut faire. Ça veut dire que tu crois que tu fais très bien. Nous aussi, on peut faire ça. Maman, chacun a son aura. Je vais te démolir ton idiotie dans cette vidéo, en fait. Je vais te montrer à quel point le niveau de ta jalousie a atteint son summum. Je vais te montrer ça dans cette vidéo. Et tu vas apprendre que je reste ta patronne. La Rose africaine qui est connectée ici, là. Quand la Rose et moi, on était en conflit, tu es parti attaquer la Rose en disant, la Rose, tu ne vaux pas l'étoile caribéenne. Tu peux parler comme l'étoile caribéenne, j'ai ta vidéo. Tu as commencé à donner les compliments à l'étoile caribéenne et c'est tout ce que tu pensais de moi. Parce que tu es fan, ma chérie. On continue. Elle va te montrer que tu n'es, le temps viendra. C'est moi qui te donne l'heure. Je te traite à ma guise. Elle me traite en son temps, selon elle. Donc, c'est-à-dire, elle va venir sur TikTok pour moi. Le temps viendra. On peut être fan de quelqu'un comme ça. La bordelle de l'Allemagne, tu es refoulé jusqu'à ce point. Tu t'es entendu parler? Est-ce que tu sais que moi, je fais mon blog pour réussir mes projets? Pas pour toi, ni pour personne d'autre là. Donc moi, je vais venir sur TikTok parce que je veux te montrer que je peux réussir. C'est grâce à toi que j'ai créé ma page. Tu n'as pas honte à ton vieil âge? Une petite soeur comme moi. Tu dis que tu vas venir sur TikTok pour me montrer que tu peux faire ce que je fais là. Ma chérie, moi je suis sur TikTok parce que je suis commerçante. Je suis sur TikTok parce que Dieu a blindé mon cerveau tellement nourri que je sais que mon petit savoir qu'il m'a donné, je peux partager avec les gens. Et je suis contente de savoir que ces conseils-là t'aident aussi, même si tu ne viendras pas le reconnaître. La preuve, grâce à ces conseils, tu es en train de préparer ton arrivée sur TikTok. Mais ça prend beaucoup de temps, hein, ma chérie. Viens maintenant, hein, parce que c'est maintenant que tu vas pouvoir facilement gagner les vues. Après, TikTok sera saturé, ma chérie. C'est un petit conseil que je te donne. Viens. Ta voix de crapaud là peut aider les gens là-bas. Faut venir. Tu comprends un peu? Petite sorte. À ma guise. Je te traite parce que c'est moi qui te télécommande. Écoutez. C'est inadmissible. Regardez comment on peut être idiote. Comment quelqu'un peut télécommander une personne qui est quelque part et c'est elle qui dit qu'elle est en train de se préparer pour venir dans cet endroit-là. De vous à moi, on télécommande qui? Qui télécommande qui? Tu dis dans ta vidéo que ce que moi je fais déjà sur TikTok, tu peux faire ça et tu es en train de préparer ton entrée. Donc je suis en train de, grâce à ce que je fais sur TikTok, je te télécommande au point où tu prépares ton entrée sur TikTok. Dites-moi si je suis bête. C'est moi qui suis ta télécommande, ma chérie. C'est moi qui te pilote. C'est moi ton inspiration. C'est moi ton professeur. Est-ce que tu comprends? Et normalement, tu dois m'appeler prof. Parce que je suis en train de t'impacter. Je suis en train de te prouver que le clash n'est pas une vie. Je suis en train de te montrer qu'on n'est pas obligé d'insulter les mères des gens, les maris des gens, souhaiter le divorce dans les mariages des gens pour réussir sur les réseaux. Et tu es en train de préparer ton entrée. Et j'espère que tu prends bien les cours. Que tu les prends bien. Merci là-bas, Monica Diaz. J'espère que tu prends bien les cours parce que je ne veux pas te voir en train de faire du sale. Puisque tu vois le travail que je fais là-bas. Et tu prépares ton entrée, je suis contente. C'est ça l'impacteur. Je t'impacte, ma chérie. Petite sotte de ton espèce. On peut être bête comme ça. C'est inadmissible, c'est même ridicule d'avoir été la première à sortir. Pour me dire à quel point ce monsieur est un manipulateur, est un irresponsable, qui va m'utiliser à ses sales besoins, pour ses sales besoins, qui va m'utiliser... On t'utilise déjà pour ces sales besoins. Déjà, on ne t'utilise même pas. C'est parce que tu es une bonne menteuse. Tu aimes ça. Tu es une haineuse, tu es une destructrice. Avant, tu faisais cette haine dans le noir, derrière le dos de ta sœur. Et comme tu as vu que pendant que tu fais ça derrière, c'est ta sœur qui s'attire toutes les gloires. La lumière, les projecteurs, les feux des projecteurs sont braqués sur elle. Ça a créé la jalousie en toi. Tu es une éternelle jalouse. Si tu peux être jalouse de l'enfant de ta maman et de ton papa, à plus forte raison, moi. Tu es jalouse du lien du sang. C'est moi que tu vas épargner. Tu n'as pas pu digérer le succès de ta soeur sur les réseaux sociaux. Quand elle fait les lives, il y avait le monde. Tu as voulu être comme ta soeur. Tu es sur les réseaux aujourd'hui parce que le blog de ta soeur t'a donné envie de venir te faire voir sur les réseaux. Parce que tout le monde le sait. C'est venu me trouver la bordelle de l'Allemagne. Tu disais aux gens que tu as honte du blog de ta soeur. Que ta soeur souille ta famille. Parce que tu ne savais pas que le blog de ta soeur allait prendre
au point où elle mange derrière son blog. Maintenant que tu as vu que ce que tu rejetais au début, ce que tu trouvais que c'est humilier votre famille, finalement ça peut rapporter l'argent parce que les gens comme toi sont des envieux. Ce sont les crèves la dalle. Partout ils peuvent un peu grappiller, ils pointent leur nez. C'est là où maintenant tu as accepté le blog de ta sœur. Et maintenant ça t'a dépassé parce que il fallait qu'on te voie aussi. Tu as fait ton entrée en faisant semblant de la défendre, mais tu voulais juste t'imposer. Tu voulais l'écarter pour mieux régner. Malheureusement pour toi, tu n'as pas son aura. Malheureusement pour toi. Tu vois un peu. Que tu montes, que tu descendes. Coucou Madame Eva. Que tu montes, que tu descendes. Je ne te mens pas. Tu es tellement méchante que tu seras toujours derrière. Donc après avoir fait la jalousie à ta soeur de sang, tu es venu chez l'étoile chrétienne. Je vais vous montrer les échanges, certains échanges avec sa soeur. C'est-à-dire, on va décortiquer le live ici. Depuis là, tu m'insultes. Tu n'es jamais parlé. Ta soeur t'entend quand tu me clashes. Elle fait toujours, tu fais toujours référence à elle. Elle ne sort pas te dire que clash l'étoile chrétienne sans me prononcer. Laisse-moi en dehors de ça. Elle ne sort pas. Mais quand moi je fais les droits de réponse, où je suis obligée de la prononcer parce que tu l'as mentionné, c'est sur moi qu'elle vient aboyer. Loukote, je n'ai pas peur de vous. À deux, vous avez insulté ma propre soeur qui n'est pas sur les réseaux. Ta soeur a mangé dans la même assiette avec cette soeur-là. Rien que pour ça, elle n'aurait pas dû te suivre. J'ai laissé et je laisse encore. Donc quand je fais le droit de réponse ici, avec son nom à l'appui, qu'elle ne pleure pas. Parce que c'est toi qui l'amène dans ça. Donc obligé de répondre en rappelant la traçabilité des échanges de ta soeur et moi. Et tout ça, tu ne fais que mentionner ta soeur parce que tu veux que je la clash comme au quartier. Mais moi, quand j'ai déjà causé avec quelqu'un, ri avec quelqu'un, il y a un bas niveau que je n'atteins pas. Quand tu peux regarder toutes les remontrances que j'ai fait à ta soeur sur les réseaux sociaux, ça a toujours été dans le respect. Parce qu'on a ri ensemble. Tu as compris? On continue la famille, les cœurs s'il vous plaît. C'est ça le besoin, que c'est ça le besoin, qui va m'utiliser, il va me jeter. Donc aujourd'hui, c'est moi qui manipule le monsieur. Essaye d'être cohérente. Bien sûr, ma chérie. Bien sûr. Au début, il avait besoin de toi, le grand frère, parce qu'il était acculé de toutes parts et il avait besoin de renfort. Tu es venu au bon moment, il t'a utilisé. Et toi, tu as su que derrière lui, tu peux avoir un peu de visibilité et tu as récupéré. Si monsieur Messan n'avait pas de visibilité à te donner, tu n'allais pas aller là-bas. Toi-même, tu sais que les gens comme toi, vous êtes des éternels opportunistes. Vous n'allez pas là où on ne peut pas vous faire monter. Tu t'es d'abord accroché à Oshiga pour t'allier à Oshiga, pour que vous soyez une force pour exister sur les réseaux sociaux. Malheureusement, votre coalition n'a pas donné. Tu as dû te séparer d'elle. Donc, tu as cherché ta manière de plusieurs façons. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu as cherché grappiller. On continue. Le monsieur, essaye d'être cohérente. Je vous ai déjà montré, non? C'est-à-dire que elle me demande d'être cohérente. Vous avez déjà détecté avec moi les incohérences dans son discours, non? Tu ne peux pas courir comme ça avec moi, ma chérie. Ça là que tu fais là, ton niveau intellectuel que tu dis là, et tes diplômes là, ma chérie, c'est dans les choses comme ça qu'on voit qui était à l'école et l'autre vers l'école. Moi, je n'étais pas, selon toi, je suis d'accord. Mais regarde, tu me parles d'incohérence. Tu es sûr que tu sais écrire incohérence. Regarde tes incohérences. Ce n'est pas moi, on continue. Je vais te déshabiller ici, là. Tu crois que je te laisse parce que j'ai peur de toi, petite sorte. Philosophie, essaie d'être cohérente. Elle me dit que je dois aller apprendre la philosophie. Si tu étais philosophe, les erreurs que tu as commises là, tu n'allais pas faire. Tu comprends un peu, non? On continue. Bonjour Maria. Essaie d'être cohérente. J'ai mis tout mes temps au travail. Oh, écoute-moi très bien. Ton rapprochement avec le couple Messan n'a pas fait cet effet-là. Parce que tu es une coquille vide. Regardez donc. Même la rose qui est ici, là, peut témoigner. Elle me dit que mon rapprochement à moi avec le couple Messan n'a pas eu cet effet. Parce qu'elle mélange tout. Ma chérie, toi, tu t'es rapproché du couple pour exister. Merci beaucoup, Sen, pour tes étoiles. Tu t'es rapproché du couple pour exister. C'est normal que
derrière eux, vous utilisiez des stratégies qui te font exister. Tu comprends un peu? Moi, je ne me suis jamais rapproché de ce couple, ni pour faire l'amitié, ni pour être avec eux, ni pour être vu. Ce couple m'invite sur leur page pour parler d'entrepreneuriat parce qu'ils savent que c'est l'Étoile Chrétienne qui a déjà une visibilité sur les réseaux. Ce n'est pas n'importe qui. Donc, je ne monte pas chez eux pour qu'ils me fabriquent. Mon histoire était déjà écrite. C'est la différence entre toi et moi. Je ne partais pas chez eux pour qu'ils me donnent quelque chose. Et je ne partais pas chez eux pour une alliance machiavélique. Donc moi, je ne fais pas les amitiés comme ça. C'est là où tu es bête. Je suis allée chez ce couple sur leur panel, comme Tata Doudou qui existe déjà, était invité, et bien d'autres personnes. Ce n'était pas pour être des alliés. J'ai ma page, je ne suis pas alliée à une team. C'est là où tu es bête. Parce que comme tu sais que toi, pour exister, il te faut faire des coalitions avec des gens. Tu crois que c'est le cas de tout le monde, ma chérie. Je fais mon blog seul. J'avance seul. Celui que j'apprécie, je parle de lui dans le bon sens sur les réseaux. Et je vais te prouver que ta sœur le sait. Donc c'est normal que ton bruit avec lui se fasse entendre. Parce que ce monsieur était déjà connu. Et le fait qu'il ait les problèmes avec Madame Eva, qui est déjà une grande figure emblématique sur les réseaux, ça fait le boom. Ce n'est pas toi qui fais le boom à Monsieur Messang. C'est le problème avec le gros leader qui est compresseur, qui fait en sorte que ça fasse ça. Lui-même un gros poisson, elle-même un gros poisson. Toi quoi dans la sauce? Ce n'est pas grâce à toi. C'est parce que c'est lui et ses compresseurs. C'était un duo que les gens aimaient. Coucou la Black Beauty, les gens avaient peur d'eux. Les gens savaient qu'ensemble c'était une force. C'est normal que quand les baobabs se clashent, que ça fasse fureur. Ce n'est pas toi. Si tu veux faire croire ça à Monsieur Messang, tu mens. Tu es une manipulatrice. Si tu veux prouver à Monsieur Messang que grâce à toi, on a parlé de lui, tu es une menteuse. On parle de Monsieur Messang depuis. On parle de ce couple depuis. On parle de Madame Eva. Tu es entré dans leur guerre justement pour exister parce que tu savais que de là, ton nom va sortir puisque la guerre est en train de faire le boom. Tu crois que tu peux manipuler qui moi? L'Étoile Chrétienne. Odakando Molo. Aïe bang. Merde. On continue. Elle dit que c'est elle. C'est son rapprochement avec Monsieur Messang qui est fort. Non. Monsieur Messang était en duo avec Madame Eva. L'une des grandes blogueuses de la toile. Qu'on ne le veuille ou pas. Celles qui font bouger le blog. Elle est dedans. Et les gens disaient merde. Ces gens qui ont fait 10 ans ensemble. Ça parlait de partout. Tu es venu au milieu du buzz. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. Tu n'as rien apporté à ce couple. Tout ce que tu as pu les apporter, c'est le soutien dans le clash. Les maintenir dans la gadoue. Il faut que tu mettes ça dans ta tête. On continue ton décryptage, ma chérie. Tu croyais que j'allais laisser? Ibouongo. Tu es un tonneau qui fait trop de bruit. Comme t'as fait boum. Elle dit que c'est un tonneau qui fait trop de bruit. C'est pas toi qui fais des bruits dans zéro. Tu dis que ton rapprochement avec le couple Messang a fait boum. Alors que dans zéro, tu as trouvé le boom. S'il vous plaît, dites-moi un peu. La guerre entre Madame Eva et Monsieur Messang n'avait pas déjà fait le boom. Ce n'est pas à cause de la guerre de Madame Eva et Monsieur Messang qu'on est aujourd'hui en conflit, nous tous. Elle a ajouté quoi dans la sauce? S'il vous plaît, parfois quand on fait à manger, on met le sel. À un moment donné, on met le cube pour que ça donne du goût. Elle n'avait pas déjà trouvé tout épicé, tout salé et tout cubé. Tout était déjà salé, épicé et cubé. Tu n'as rien fait. Tu es seulement venu gratter un peu de Starmania, ma chérie. Et le couple sait que ce que je dis est vrai. Tu ne leur as rien rapporté. Tu n'as pas d'abonnés. Ce sont les abonnés de ta sœur. Et de la nouvelle team avec laquelle ta sœur travaille. Tu n'en as pas. Donc, il suffit que le couple se rapproche plutôt de ta sœur. Parce que les abonnés de ta sœur ne sont pas tes abonnés. Si aujourd'hui tu tentes de montrer ton vrai visage, ce que tu penses réellement de ta sœur, tu perds tout le monde. Sache-le. Et je sais que tu vas jouer le jeu jusqu'au bout. Mais au fond de ton cœur, tu n'aimes pas ta sœur. Ce qui est sûr, c'est ça. On continue. On va t'écouter. On va t'écouter, ma chérie. On va t'écouter, ma belle. Il fait trop de bruit. Quand t'as fait boum, la lettre est narine. Il a couvré que tu es vide. Elle dit que le couple Messang a trouvé que je suis vide. Si Monsieur Messang pensait que je suis une personne qui ne peut rien lui apporter, je peux te montrer la traçabilité de nos échanges, mais c'est du privé, je ne partagerai pas. C'est lui qui vient vers moi.
la bordelle de l'Allemagne, c'est lui qui vient vers moi me demander d'intervenir dans son live d'entrepreneuriat. Ce n'est pas moi qui vais mendier l'audience chez lui. C'est lui qui m'invite parce qu'il juge que mon blog est potable. Parce qu'il juge qu'il y a de la matière grise dans l'air, qu'on peut échanger, qu'on peut apporter aux femmes. Si aujourd'hui tu trouves que moi je suis vide, ça veut dire que tu trouves que ton grand frère, soi-disant, selon toi, pour grappiller un peu, qui m'a invité, lui-même il est vide. Parce que si tu invites une personne vide de sens sur ton panel, ça veut dire que tu es vide. Si tu es une grande personne, tu clames sur les réseaux sociaux que tu as une tête. Tu ne te mélanges pas à la gadoue. Tu es une grande personnalité. Et tu colles ton image à une personne qui n'est pas intelligente, c'est que toi-même tu es vide. Donc tu es en train d'insulter ton grand frère et tu m'insultes. Parce que ton grand frère a voulu que je vienne sur son panel avec tous les honneurs qui vont avec. Je t'invite à aller regarder la vidéo. Le tapis qu'il m'a déroulé pour un aîné. Si un aîné se rabaisse à s'adresser à une petite sœur, avec tous ces honneurs-là, c'est parce qu'il y a quelque chose à gratter. Il y a du grain à moudre. Et quand il y a du grain à moudre quelque part, il y a de l'intelligence et de la sagesse dans l'air. Tu vois un peu, ma chérie, la différence entre toi et moi, c'est que toi, tu attends que les autres te disent que tu as quelque chose. Moi, je sais que j'ai quelque chose. Je suis. Tu n'es pas. Moi, je suis. Voilà. Vous avez du mal avec les gens qui ont confiance en eux. On continue. Ton rapprochement avec lui est passé incognito. Je t'ai envoyé balader de la poubelle. Mon rapprochement avec lui est passé incognito. Parce qu'elle n'a pas compris que moi, je ne cours pas derrière les gens. Je peux intervenir dans ton live, mais ça ne fait pas de nous des amis. Le grand frère était quelqu'un que je respectais dans les médias. Mais est-ce que c'est quelqu'un que je voulais faire entrer dans mon espace privé? Non. Pas jusque-là. Pas parce que je le méprise, mais parce que ça n'a pas été. Sinon, ma chérie, pour ta gouverne, quand ton grand frère est arrivé à Nantes, va regarder sa vidéo. Ce n'est pas on a dit, c'est un fait, c'est factuel. Il a fait un live où il a dit, ma petite soeur, l'étoile chrétienne, je suis à Nantes dans ta ville. C'était une façon de me dire de venir. Je lui ai fait croire après que, ouais, grand frère, si je savais que tu étais à Nantes, j'allais démarrer ma voiture, venir te voir. Dieu m'est témoin que j'avais déjà vu sa vidéo. Il n'était pas loin de moi, il était au chantier naval. Si je voulais aller rencontrer ce monsieur et sa femme, tu n'aurais pas eu le temps de les rencontrer avant moi. Sauf que non, je ne me mélange pas comme ça. Tu comprends un peu? Non, ça ne s'est pas fait. Quand il y a eu l'anniversaire d'Amélie, le couple était convié. Le neveu du couple Messan m'a appelé. Il m'a convié à cet événement dans le bateau. L'événement là, non seulement le couple m'a annoncé qu'ils étaient au chantier naval, et en plus de cela, l'anniversaire, j'ai été convié. J'ai dit, Freddy peut vous le dire, j'ai dit à Freddy que moi je me méfie un peu des gens de la toile, parce qu'on me dit qu'il y a souvent trop de mauvaises choses, le Congo ça après. Non frère, je ne viens pas, jusqu'à ce jour. Toi là qui marches avec le ventre qui gargouille, tu as toujours faim, tu pouvais refuser d'aller manger, ou te faire voir sur les plateaux. Tu pouvais refuser, tu ne pouvais pas refuser. Mais moi, ta petite soeur, j'ai refusé. Tu comprends un peu? J'ai refusé. Le couple là peut te le dire que non, si ce n'est que pour ça. Et toi, Cribienne, si elle voulait être avec nous, elle allait être avec nous. Monsieur Messan, pour la sortie des produits de Madame Messan, il m'a invité à Paris. Il est témoin de cela. Il m'a invité à Paris, l'événement où les femmes étaient là. J'étais invité. J'ai trouvé une excuse pour ne pas me mélanger avec les gens que je ne connais pas. Et je peux t'avouer que s'ils étaient seuls, peut-être par respect pour eux à cette époque, j'y serais allée. Mais dès que j'ai su qu'il y aurait beaucoup de femmes, les mamans qu'on ne sait jamais là, j'ai trouvé une excuse. Ils sont encore vivants. Si je mens, que Madame Messan, le couple vient te dire qu'elle ment. J'ai les audios. Je ne les mettrai pas parce que c'est l'échange privé. Mais qu'ils viennent démentir. J'ai dit non. Ce qui fait que quand j'ai fait mon événement de la boutique, je ne voulais pas forcément inviter les gens, mais comme ils m'avaient déjà invité, j'ai aussi jugé bon de les inviter pour qu'ils ne disent pas que
Nous, on t'a invité quand on a fait nos événements. Bien que tu ne sois pas venu, on aurait aimé que tu nous invites aussi. J'ai fait ça aussi pour ça. Trouvez ça hypocrite si vous voulez, mais je me protégeais. Et Dieu merci, j'ai bien fait de me protéger. Personne ne pourra dire là-bas que j'ai bu la boisson de quelqu'un. Ou j'ai mangé la nourriture de quelqu'un dans mon ventre. Il n'y a pas. Personne. D'accord? Mais ce couple, pour te dire, a voulu se coller à moi. Ils n'ont pas voulu s'arrêter juste sur les réseaux. C'est pour te dire que la place que tu dis avoir, si je la voulais parce que je suis une grappilleuse, je l'aurais avant toi. Je ne fais pas les compétitions de place. J'aime ma place dans le blog seule. Si je dois aimer quelqu'un, c'est sans intérêt. Si je dois m'allier à quelqu'un, ce n'est pas pour qu'il me fasse un placement de produit. Ça doit venir du cœur. Toi, tu es avec eux pour narguer les gens et exister sur les réseaux. Attendez les étoiles. Pardon, là déjà, si ce couple est honnête, ils vont te dire que là-bas, ma chère petite sœur des clashs, cette fille, si elle voulait être avec nous pour exister, elle aurait été avec nous. À plusieurs occasions, on l'a invitée, elle n'est pas venue. D'accord? C'est pas le carburant qui me manquait. Paris là, quand je suis allée soutenir Grâce Deka, j'ai dépensé 2000 € de mes poches. L'artiste ne vous dira jamais qu'elle m'a donné 5 francs. On a pris 2 chambres d'hôtel, plus de 400 € la nuit. L'hôtel Pullman. J'ai payé pour mon pote, j'ai payé pour moi. 2 nuits, on a passé à Paris. On a dépensé plus de 2000 € de nos poches. Ce n'est pas l'argent qui me dépassait pour aller le voir. Paris, c'est le train, tout au trop 150 € aller-retour. Tout au trop. Je ne prends pas la première classe. Tout au trop. Donc, tu vois que tu es bête. Voilà, on continue. Elle dit que le couple m'a envoyé balader de la plus belle manière. Donc ce couple au fond d'eux savent que c'est faux. Jamais de la vie. Aucun d'eux ne m'a envoyé balader. Si on doit même trouver quelqu'un qui a envoyé balader, c'est l'étoile chrétienne. Parce que si tu invites quelqu'un, il ne vient pas, c'est lui qui t'a donné un coup de vent. D'accord? Donc tu racontes n'importe quoi. Parce que tu veux cogner les têtes. Ils sont vivants, moi je ne mens pas, je ne suis pas comme toi. Toute leur invitation, c'était non. Je suis restée dans mon coin et je dis Dieu merci. On continue. Tu ne peux pas me manipuler. Même manipuler, ça te donne beaucoup d'importance, trop d'importance. Ah, elle parle beaucoup de manipulation, c'est elle qui est dedans. Je suis plus intelligent que toi. Quand on est intelligent, on ne dit pas que je suis plus intelligent que toi. Ton intelligence parle de lui-même. C'est-à-dire que tes actions, dans ce que tu fais, tes prises de position, ta façon de faire, ton travail, tes réalisations, c'est ça l'intelligence. Et on t'a vu mettre les cotons, une vieille mère comme toi, sur les réseaux sociaux. Tu es tellement ridicule. Une personne qui a supposé avoir fait les études, tu as rempli tes seins de coton. Pourtant, tu dis être enceinte. Le bébé qui est dans ton ventre là, tu ne sais pas que tout le sale que tu fais, ça se répercute sur lui. À part si c'est le buzz. Parce que moi, enceinte, je ne peux même pas être sur les réseaux. Tu es enceinte, tu fais du sale. Ton enfant vit tes émotions. Et tu dis que tu es intelligente. Demain, tu vas voir si c'est un garçon, il va être par là. Il va commencer à mettre les papiers dans les seins. Tu ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est toi qui le dressais déjà dans le ventre. Et tu te crois intelligente? À ton vieil âge, regarde le travail que tu fais. Et tu es contente. Tu fais comme une folle en direct. Tu crois qu'une intellectuelle, une diplômée se comporte comme toi? On sait où tu as ramassé tes diplômes, dans la poubelle du mensonge. Tu comprends un peu? Voilà. Jusqu'ici, moi, je te dis toujours, j'étais à l'école. Mon niveau scolaire, c'est la maternelle. Le jour où tu vas comprendre ce que ça veut dire, on va beaucoup s'entendre. Parce que j'entends souvent les gens dire, l'étoile qui vient dire qu'elle a fait l'école, oui. Je dis toujours mes étoiles. J'étais à l'école. J'ai le niveau maternel. Seuls les sages du village comprennent la métaphore. Tu es très stupide. Je suis intelligente. Voilà ton intelligence. On continue la famille. S'il vous plaît, les cœurs pour protéger le live. La page est restreinte. Partagez le live, libérez les cœurs.
Coucou Regan, comment tu vas? Ange, merci. Bongo Chobi. Maman, si elle est capable de venir mentir qu'elle est enceinte, c'est qu'il y a un problème. C'est vous voyez dans le niveau de bêtise dont je ne peux pas confirmer parce que je ne sais pas la famille. Coucou Elisa. On va continuer, c'est-à-dire c'est 11 minutes la famille. En 11 minutes, vous allez voir qui est la manipulation sur les réseaux, l'hypocrisie, la fouberie et la vraie arnaque. Parce qu'elle dit arnaque, je ne sais même pas si elle s'est écrit ça. Parce qu'allez sur sa page, vous allez voir les fautes de français. C'est une honte pour une diplômée. Comment une fille diplômée comme toi, c'est quelqu'un qui a le niveau maternel qui peut corriger tes fautes? Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Ah non, je ne dois pas corriger tes fautes. C'est toi qui dois pouvoir corriger les miennes. C'est toi qui étais à l'école, non? Chouagne, ibouongo. On continue. Je suis plus intelligente que toi. D'accord. Donc, te dire que tu me manipules, c'est me ridiculiser. Tu es déjà ridicule, ma chérie. Il n'y a pas besoin de faute chose. Tu es déjà ridicule sur la toile. Bien ridicule. D'accord? Bien ridicule. Je t'ai envoyé balader. Elle dit qu'elle m'a envoyé balader. Je suis allée passer Noël sur le couple maison et je suis avec eux. Elle dit qu'elle m'a envoyé balader. Je tiens à préciser que quand je suis arrivée sur la toile, quand j'ai commencé à faire mon petit bout de chemin, la personne qui m'a attiré le plus sur la toile dans les influenceurs, c'est sa sœur. Il faut être honnête dans la vie. Parce que on avait les mêmes combats. Moi, je ne savais même pas qu'elle s'insultait avant. Donc, je me suis seulement référée à ces combats de dénonciation qui épousaient mes combats. Vous voyez un peu, hein? Et donc, il y a eu cette affinité-là. Vous m'aviez déjà vu, quand je causais avec sa sœur, je respectais sa sœur, prononcer le nom de cette fille. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Je ne savais même pas qu'elle existait. Je dis que même pas inadvertance, son nom ne sortait pas de ma bouche. Elle était transparente de chez transparente. Je ne savais pas qu'elle existait. Il a fallu qu'elle vienne me mentionner, s'attaquer à moi pour que je sache qu'elle existe. Ce qui l'énervait, c'est que dans mes lives, quoi qu'on dise, l'étoile chrétienne est arrivée sur la toile, elle a fait le boom. Je n'ai pas eu besoin de beaucoup souffrir. Dans mes lives de 2000 personnes, elle me voyait parler de sa soeur en bien. Ça a excité sa jalousie. Elle a été en colère. Ça l'a énervée. D'où elle a commencé à manipuler sa soeur par derrière. C'est elle-même ici qui vous a dit que je disais à ma soeur de se méfier de la fille là. Une fille qui n'a jamais insulté ta soeur, tu as déjà les idées saugrenues de dire qu'on doit se méfier de la fille là. Entre elle et moi, qui est le serpent? Une personne qui ne t'a jamais offensé. Tu ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Juste la jalousie. Parce qu'elle voulait déjà exister, mais sa soeur n'avait pas compris le message qu'elle veut exister. Et sa soeur ne faisait que parler de moi. Mutuellement, sa soeur et moi, on parlait de chacun. Sa soeur, là où elle est, elle sait que ce que je dis est vrai. C'est une idiote, cette fille, une sotte. On continue. Elle dit qu'elle m'a envoyé où? Elle est qui pour m'envoyer? J'ai dit qu'elle perpétue ma léba. Madame Eva, ça me dépasse. On continue. J'ai passé Noël sur le couple maison et je suis avec eux. En ce moment, je te parle. C'est-à-dire, c'est là où vous voyez le niveau d'idiotie. Déjà, primo, moi, je ne passe pas Noël chez les inconnus. Si je devais passer Noël chez quelqu'un, je peux me permettre d'aller passer Noël chez ma meilleure amie. C'est la famille. On se connaît depuis des années. Mais aller passer mon Noël chez des gens qu'auparavant j'ai insultés. La peine n'avait même pas encore 6 mois. Ça montre à quel point j'étais en attente. Ça montre à quel point moi-même je me méprise et je n'attendais que ça, qu'on me tende la perche pour aller jouer la mendicité. Ça montre ça. Parce que quand tu ne connais pas les gens, tu prends au moins 1 an pour les étudier avant de te permettre d'aller passer Noël chez eux. Ahmed et moi, on a eu l'amitié ici par rapport au combat politique. Malgré cela, je ne pouvais pas faire venir Ahmed dans ma maison où vivent mes enfants, mon époux, pour venir boire un verre. J'ai préféré, comme Ahmed m'a supplié qu'il n'a pas où dormir le week-end là, l'amener chez une tante éloignée que papa vient dormir ici là. Parce que je ne me mélange pas comme ça, ma chérie. C'est ce qu'on dit être sage et intelligent. Tu es parti chez ce couple dès qu'ils ont claqué les doigts. Parce que tu as faim, ma chérie. Et c'est ça, quand on a faim, on n'a pas de personnalité. Quand on a faim, on n'a pas de limite. Comparé à toi, moi, contrairement à toi, je n'ai pas faim. Je ne suis pas riche, mais je mange 3 fois. C'est moi qui aide et je vais te le prouver ici. Parce que ce que tu as dit m'a fait aller dans les archives. Restez dans ce live jusqu'au bout.
Tu as parlé de ta soeur, tu mêles ta soeur encore à ça. Vous allez écouter. J'ai toujours dit la première détractrice de Tata Lolo, c'est sa soeur, c'est incroyable. Je dis, regarde, c'est incroyable. Incroyable. Même sa soeur qui a mis avec le couple depuis, elle n'est pas allée passer Noël chez le couple. Elle a laissé sa soeur seule, elle est partie là-bas. Elle dit que moi j'étais jalouse, j'étais la première. Quand tu es même partie là-bas, ça ne m'a pas intéressé. J'ai appris ça plus tard parce que j'ai bloqué le couple Messan l'année dernière. Toi-même, je t'ai bloqué, ce qui fait que si je ne tombe pas sur une courte vidéo, j'oublie que vous existez. Ça, c'est ma parade ici sur les réseaux sociaux. Quand une personne m'insulte, je bloque. Ce qui fait que s'il va m'insulter plus tard, je peux voir ça chez Cameroun, Afrique, Diapap, la Diva Congosa 237 officielle, ou bien là-bas chez mon bébé Cacao. Après d'autres pages que j'oublie. Ou bien je suis Antoine Bachot. Sinon, je ne vais même pas voir. D'accord? Je ne vois même pas. Cette fille, c'est une sorcière. On continue. Je suis avec eux. Et j'irai encore en été chez eux. C'est normal que tu sois avec eux. Tu as trouvé quelque chose à gratter. Sinon, tu vas faire comment? Si ce couple ne t'apporte pas quelque chose, tu vas faire quoi là-bas? Tu as collé au Chiga, tu as vu que votre coalition n'a rien donné, tu as fui. Tu as prétesté qu'il y a la guerre, ça s'est gâté. Maintenant là-bas, tu ne vas pas partir, pourquoi? Je vais te prouver comment tu es bête, que tu n'as pas fait philo à l'école. Ma chérie, si tu avais fait philo à l'école, ce que tu as dit ici dans le live là, tu n'allais jamais dire. Parce qu'il y a de la contradiction. Tu me donnes trop les balles pour renchérir. Tu es stupide. Je te prouve ça tout de suite. La raison pour laquelle tu seras là-bas en été, la raison pour laquelle tu t'ostines à les appeler grand frère, grande sœur, ce n'est pas pour rien. C'est parce que tu es une opportuniste, ma chérie. Et je te le prouve tout de suite, avec tes propres bêtises. Je t'avais dit que c'est parce que toi, tu n'as pas de vie, tu n'as rien construit, ma chérie. Tu as beaucoup de temps pour faire du sale. Nous, chez nous, les Batangos, on dit l'animal qui a la queue fait attention au feu. C'est-à-dire que je ne peux pas être comme toi. Dès que tu fais un live, je viens regarder pour écouter, renchérir. C'est pas moi qui travaille pour toi. C'est toi qui bosses pour moi. Ça fait que même si je fais un petit paix, tu es déjà au courant. Tu sens, tu humes toutes mes odeurs. Tu vois un peu. Mais si je pouvais avoir ton temps là, j'allais te démolir depuis bien belle lurette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de décortiquage à faire pour montrer tes inepties aux yeux du monde. Pour montrer ta stupidité, ton ignorance aux yeux du monde. Rien que 11 minutes de live, tu vas regarder comme ça. Tu vas dire que ouais. Rien que la honte va faire que tu vas venir encore ouvrir tes yeux là pour parler. Et mettre ton rouge à lèvres bête là qui ne te convient pas. On dirait Mamadou et Bineta. Amina ou Tikala. On continue. Tu veux les lèvres rouges naturelles, c'est là. Pas besoin de mettre de rouge à lèvres, c'est déjà rouge. Si je peux encore mettre, c'est trop rouge. Écoutez. Je suis avec eux. Écoutez. Et j'irai encore en été chez eux. Écoutez. Manger le bongo chori. Écoutez. Manger. J'irai chop. Mais tu as faim. Tu manges beaucoup. Tu pars beaucoup manger chez les gens. Prépare. Fais-toi à manger. Remplis ton frigo. Tu as faim. Tu iras encore manger. C'est normal. Tu as faim. Tu as faim. Tu as faim. Va manger, ma chérie. C'est ton travail. Quand même. Il t'offre l'opportunité de venir manger. Pourquoi tu ne vas pas manger? Je te parle en batanga. Tu as faim. Tu vois, j'arrive à parler même le batanga. Oinanjali. Valida. Da muna. Ça veut dire mon enfant, tu as faim. Va manger, mange mon enfant. C'est normal. Tu es obligé d'appuyer. C'est ça qui t'amène là-bas. Lisa Dior, t'inquiète, je vais te prendre. Je finis d'abord le décortiquage là. On risque de se perdre. Oinanjali. Da muna. Aya boka et tout. Comment on dit même ça? Ouais, je n'arrive plus. J'ai oublié les Batanga. Je voulais dire qu'elle fait le visage comme un animal pourri. Je n'arrive pas à dire. Ne cache pas, j'irai là-bas manger ce que j'ai jamais mangé de ma vie. Oui, tu ne manges pas. Ce n'est pas l'ironie que tu fais. Maman, ce n'est pas l'ironie, c'est la vérité. Ce que tu manges là-bas, tu ne manges pas ça. Tu mens. Tu as compris? Quand tu manques d'idées, tu tires sur la fibre tribale. Non, non. Les premières personnes à avoir tiré sur la fibre tribale ici, c'est ta soeur et toi. Il faut être honnête à un moment donné. Quand ta soeur a fait la réconciliation avec sa yam soeur, que vous aviez juré ici que vous ne serez plus jamais ensemble, tu es sorti faire une vidéo pour dire que oh, les gens là ne vont plus vous, les soeurs se sont retrouvées, les gens là ne vont plus vous diviser
Parce que vous disiez que ce sont les Nkwa qui vous divisaient. C'est-à-dire, il faut arrêter de jouer avec l'intelligence des gens. Tu as répété ça plus d'une fois sur tes panels. Que c'est comme si les gens ne voulaient pas que les Bamileke se remettent ensemble. Pourtant, ce n'est personne, c'était vous-même qui aviez juré que, au vu de la méchanceté que vous vous êtes fait réciproquement, vous ne pouviez plus vous remettre ensemble. Si bien qu'un quoi comme le couple Messan, le couple Amot a essayé de vous réunir, ça n'a pas donné. C'est quand vous êtes arrivé au point où vous sentiez que chacune de vous avait besoin de l'autre pour vendre ses produits, pour faire ses événements. Vous avez fait semblant de faire la paix pour profiter chacune l'une de l'autre. Ce qui fait que votre coalition vous rapporte financièrement. En soi, c'est pas mauvais. Mais moi, mon caractère que j'ai, c'est pour de l'argent au monde. Je ne pourrai jamais embrasser mon pied ennemi. Il faut bien que tu saches ça. C'est là où on sait qui a l'intelligence, qui a la sagesse, qui a la personnalité. Si j'étais le genre où, juste pour vendre mes produits, j'ai besoin d'aimer les gens que je n'aime pas, j'allais vous aimer, vous tous. Quand quelqu'un m'énerve déjà, je ne regarde pas que grâce à lui, je vends un produit. Je me détache de la personne publiquement si c'est public. Si c'est en interne, je le fais. Même si tu me donnais tout l'ordre du monde, ma chérie, je suis comme ça, même avec mon ex. C'est comme ça que j'ai agi. Demande à Nantes comment j'ai dégagé un homme qui avait tout. Dès que le manque de respect s'impose. Tu parles de quoi? Pourquoi ça vous gêne autant de me voir avec ce couple? Non, ça ne nous gêne pas. Surtout pas moi, je ne parle pas pour les autres. Je n'en ai rien à foutre que tu sois ami avec le couple Messan. Parce que le couple là ne payait pas mes factures. Ce ne sont pas eux qui inscrivent mes enfants au club de vacances. Ce ne sont pas eux qui amènent mes enfants au club de foot. Ce n'est pas leur argent qui m'a fait être propriétaire d'une marque. D'accord? Ce n'est pas leur argent. Donc, toi, c'est normal que tu aies l'impression que les gens soient jaloux parce que tu attends d'eux. Moi, je ne fais pas mon blog grâce au couple.